Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau Reconfivlog, dans une ambiance très podcast, puisque je viens d'enregistrer une petite vidéo sur le Lady L et puis mon stash et tout. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Je vous retrouve dans ce nouveau Reconfivlog. On est mercredi, il est 13h et quelques et je ne suis pas en train de courir puisque Lexi est encore un peu enrhumée et donc elle n'ira pas à la danse aujourd'hui. Je vous avoue que ça ne me dérange pas trop. Voilà, c'est dommage pour elle, ce serait bien qu'elle soit en meilleure forme, ce serait bien qu'elle fasse de la danse, mais concrètement, c'est un mercredi qui est, du coup, plus confortable pour moi, ce qui est pas mal parce que, en fait, j'ai travaillé ce matin et j'ai eu une bonne matinée vraiment bien chargée. Autant au début, quand je retravaillais les mercredis matins, enfin les tout premiers les deux premiers à la limite, les gens savaient pas trop que j'avais changé mon temps de travail ou ils le savaient mais c'était pas encore rentré vraiment dans leurs habitudes, etc. Là ça y est, c'est bon, ma matinée était remplie. Donc voilà, et puis mon mari était en formation à la maison, il a pu assurer 2-3 petites choses et j'ai même eu la chance, c'est-à-dire que en fait j'ai enchaîné des réunions. Moi j'aime bien avoir un petit goûter, avoir un truc, et j'ai même eu la chance à un moment donné, il a ouvert la porte, il m'a apporté un mug de soupe, mais j'ai eu trop de chance, je peux vous dire que j'ai savouré ce moment parce que j'avais faim mais je pouvais pas bouger, j'étais en réunion, j'étais en visio, voilà, donc ça c'était bien. Sinon ce midi j'ai reçu plein de services presse, en fait j'ai une pile de services presse, les livres à lire avec des deadlines et tout. D'ailleurs j'ai vu rapidement, en fait je suis à la ramasse pour le moment, voilà, j'ai pas rattrapé tous les messages de mercredi. Je sais qu'il y a des questions pour les tests, qu'il y a des trucs, j'ai reçu plein de messages aussi pour des partenariats et compagnie. Je suis un peu à la ramasse sur tout ça. J'ai juste vu que j'avais un commentaire sur quelqu'un qui me disait que ça me plairait pas d'avoir des deadlines parce que j'en ai déjà assez au travail et j'aurais l'impression d'avoir un autre travail. Alors oui, mais en même temps, comme je vous ai déjà dit, moi j'adore le fait de recevoir un livre avant qu'il sorte, avoir une deadline parce que c'est la date de sortie du livre. Voilà, moi ça ne me dérange pas du tout. Enfin, c'est quelque chose que j'apprécie parce que ça veut dire que j'ai reçu le livre avant la sortie. Après, il y a beaucoup de choses, moi, qui m'agacent dans ce que je pouvais faire avant. Et du coup, là, je vous l'avais déjà dit, mais je réoriente vraiment ce que je fais. Je choisis beaucoup plus et j'estime vraiment encore plus ces derniers temps que j'ai beaucoup de contraintes au niveau de mon travail. Voilà, mais ça me convient. Mais derrière, ce qui ne me convient pas, c'est d'en avoir beaucoup dans ma seconde vie. Ça fait très bizarre à force de dire seconde vie, je sais pas comment dire, mon deuxième job quoi, ou mes loisirs, mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'est des loisirs qui se transforment en un truc qui est pas un loisir et je fais vraiment beaucoup plus attention à ça. Après, je me retrouve dans des situations où le projet est parfois génial, vraiment il est génial. C'est un truc que je ne peux pas refuser parce que c'est génial au niveau du challenge, ça va me donner de la visibilité et ça c'est super parce que ça permet juste de faire connaître ce que je peux faire auprès de personnes qui ne le connaissent pas. Et donc si les personnes adhèrent, eh ben c'est tant mieux. Enfin voilà, moi je suis très contente dans ces cas-là. Donc voilà, il y a vraiment des projets qui peuvent apporter vraiment beaucoup, mais qui derrière me demandent des efforts que j'ai pas forcément envie de fournir. Mais à la base, voilà, il y a quand même. Donc des fois c'est pénible. Du coup, je vais pas y aller gaiement, mais derrière, je sais pourquoi j'ai accepté. Voilà. Donc faut juste que je me taise et que je fasse. Mais voilà, ça c'est les projets avec lesquels j'ai un peu plus de mal. Mais je refuse vraiment pas mal de choses que avant j'aurais accepté, je pense. Mais je sais pas. Je pourrais plus. Là maintenant, je pourrais plus. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai reçu dans la boîte aux lettres. Alors, donc j'ai reçu des livres, comme je vous dis, pour pouvoir mettre... Donc c'est des livres que je pose sur la petite table, tous les livres qui ont des deadlines et tout ça, donc je vais allonger ma pile. Alors, j'ai reçu un livre qui est Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta chez Livre de Poche, qui est un bon pavé puisqu'il fait 800 et quelques pages. Et en fait, c'est un livre que Livre de Poche m'a offert, qui est sorti il y a un moment.
Mais je l'ai eu parce que le deuxième est sorti, le deuxième, oui, le deuxième de l'autrice, quoi, est sorti, donc c'est Les Lendemains, et voilà, donc les deux m'intéressent beaucoup. Ce livre sort, il me semble, le 3 février. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de les lire parce que j'ai vraiment entendu des avis très positifs sur tout le bleu du ciel. Enfin voilà, c'est un livre dont on a pas mal vu la couverture et tout avec ses jolies couleurs, etc. Donc voilà, et donc c'était accompagné d'une petite boîte trèfle à 4 feuilles. Donc il y a un petit mode d'emploi derrière. Mettre la plaquette de tourbe dans le godet plastique, le remplir aux 3/4 d'eau, etc. Et en fait, c'est des petits bulbes. C'est trop rigolo. Et voilà, des petits rubans. Donc un petit ruban laisser partir. Un petit ruban partagé. Un petit ruban laisser entrer et un petit ruban célébrer. Voilà, donc voilà pour fêter la sortie du dernier livre de Melissa d'Acosta. Et puis j'ai reçu en service presse 3 vœux de Liane Moriarty chez Albin Michel avec un marque-page. En fait, ils changent les couvertures des Liane Moriarty parce que avant il n'y avait pas ce... Vous voyez là, sur les couvertures livres de poche, il y a le nom de l'autrice qui est écrit et qui est écrit sur un cadre, enfin sur des sortes de carrés, j'arrive pas à parler, sur des sortes de carrés colorés là, enfin de rectangles colorés. Et en fait, il n'y avait pas ça. Par contre, les couvertures, c'est les mêmes. Donc moi, je vous avais beaucoup parlé il y a un an du Secret du mari. Le premier que j'avais lu, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et surtout Petit secret et grand mensonge, où moi voilà, j'avais beaucoup aimé. En fait, il y a un côté très Desperate Housewives, et il y a un côté dans les 2 livres que j'avais lus, c'est très humain, on arrive vraiment à se mettre à la place des personnages, et alors c'est souvent, enfin profil mère de famille quoi, mais il y a le côté, tu crois que ça va bien chez le voisin, tu l'envies et tout, tu te dis ah j'aimerais bien avoir la même vie, et en fait bah peut-être que le voisin il a pas une vie qui est si bien que ça, peut-être qu'il y a des drames, peut-être qu'il y a des secrets et des choses que pour rien au monde tu voudrais vivre. Mais pourtant, si on juge que sur les apparences, voilà. Et moi, ce sont des thèmes que j'adore parce que enfin, je me répète pour la 150 millième fois, mais parce que juger trop vite, oui, non mais ça arrive, bien évidemment, enfin mince, on est malheureusement fait comme ça. Et en fait, justement, de se prendre une claque de temps en temps parce qu'on a jugé trop vite, bah ça fait du bien, ça. C'est une petite leçon et ça permet voilà, d'arrêter d'avoir ce comportement, enfin ce réflexe, voilà. Donc en tout cas j'avais bien aimé et j'en ai déjà 2 autres dans ma pile de livres à lire, je les vois d'ici, et donc celui-là c'est le nouveau, donc voilà, quand j'ai vu le catalogue de février chez Albin Michel, j'avais vraiment trop hâte de pouvoir lire celui-ci, et bien voilà. Du coup, je vais m'occuper de préparer toute la table de la salle à manger pour passer au Lady L. Et ensuite, après le Lady L, il faut qu'on fasse des petits masques Ozu là, parce que j'ai reçu des coffrets. Et en fait, pour les enfants, enfin voilà, les enfants ont vraiment hâte de pouvoir faire ça, donc je vous montrerai. Et puis, j'ai aussi un truc pas drôle à faire. Truc pas drôle à faire pour une marque. Bon, voilà. Enfin, non, 2 trucs même. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, je coupe et à tout à l'heure. Alors, je vous retrouve, on est jeudi.
La journée va être folle au niveau du travail parce que j'ai beaucoup de réunions, j'en ai 8 et plus sans parler encore un autre petit truc ce soir et enfin en fin de journée et voilà donc ça va pas ça va pas traîner et puis c'est 8 points différents donc il va falloir un peu sauter du coq à l'âne, enfin bref voilà donc je risque de ne pas m'ennuyer. Mais faut pas qu'il y ait un imprévu et que je doive travailler sur autre chose parce que ça passera pas. Ou alors ce sera des petits messages pendant que je suis en réunion à gérer plusieurs trucs en même temps, ce qui n'est pas forcément agréable. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà, donc j'ai fini mes chaussettes. J'ai pas encore rentré les fils comme on peut le voir. Donc c'est les Lily Socks de la Tricopate alsacienne. Donc comme je vous disais dans mon précédent reconfi vlog, les explications, c'est pas beau les chaussettes comme ça, hein. Faudrait que je m'achète des bloqueurs, mais bon. On va y aller petit à petit, hein, dans l'équipement d'une tricoteuse de chaussettes. Donc les explications, elles sont vraiment bien faites, très... comment dire je trouve qu'on est vraiment bien accompagné, il y a beaucoup de détails, etc. Ça répond à toutes les questions qu'on peut se poser. Enfin voilà, je trouve vraiment les explications très claires avec des tutos vidéo et tout, donc voilà, très bien. Ensuite, une fois que j'ai fini ça, j'ai avancé la manche du Lady Kate. Donc je tricote en jus de raisin, si je ne me trompe pas, sur le nom du coloris de Célène. Voilà, donc point de semis, panneau de, j'allais dire beau panneau de torsade dentelle. Oui, je le trouve beau puisque j'ai choisi les points, j'ai pas choisi des points que je n'aimais pas. Point de semis derrière, point de semis sur les manches, manche droite sans diminution. Et puis diminution sur la fin pour pouvoir faire des côtes et je pars sur pas mal de côtes. Voilà, donc j'ai déjà tricoté plusieurs fois ce type de manche. Après, bon, je vais continuer à tricoter pour voir le rendu. En fait, ça fait des manches plus longues à tricoter puisque elles sont pas fitées. On n'a pas tout un jeu de diminution, donc c'est-à-dire qu'on a toujours le même nombre de mailles important du début de la manche jusqu'à la fin. Et en plus de ça, ça fait des manches qui vont être plus longues parce que l'objectif, c'est pas d'avoir une manche comme ça, c'est d'avoir une manche qui se resserre au niveau du poignet avec un côté un peu bouffant. Donc il faut déjà que là, on ait un certain nombre de centimètres assez important avant d'arriver sur la partie des côtes où on aura aussi un bon nombre de centimètres. En fait, si vous voulez, vous allez avoir un bon nombre de centimètres sur toute la manche, mais derrière, c'est pour avoir l'effet un peu blouson. Voilà, donc c'est des manches qui sont plus longues à tricoter que des manches classiques. Voilà. Mais j'avais envie de changer. Donc c'est pas grave. Et puis l'avantage, c'est que ça permet de tricoter sans se poser de questions parce qu'on va tout droit, mais ça oblige à se poser des questions parce qu'il y a le point de semis. Voilà. C'est pas du totalement zéro cerveau, le point de semis arrive assez souvent. Sinon, je me suis amusée à sortir tous les mini que je pouvais avoir à droite, à gauche. Voilà. Voilà, j'ai sorti tous les mini que j'avais pour imaginer des couleurs contrastantes pour faire des chaussettes. J'ai notamment cet écheveau d'Heidi Heidi qui m'a été offert par Aurélie Steinberger Knits avec de la stélina. J'ai aussi cet écheveau qui m'a été offert par Cheval Blanc qui est de la biscotte et c'est de la laine autorayante. Et en gros, j'ai très envie de faire une autre paire de chaussettes et j'ai sorti ces écheveaux quand j'ai sorti tous les écheveaux de mon stash pour pouvoir faire la vidéo sur mon stash et le Lady L. Donc c'est la vidéo que je vous ai mise en ligne hier. C'était super rigolo, j'ai beaucoup aimé parce que
En fait, ça s'est pas passé comme j'imaginais. Moi, je m'imaginais que ce serait rigolo, que les enfants choisissent et tout. Et en fait, ce qu'on a adoré, c'est quand on a préparé les échevaux sur la table. C'est-à-dire que je sortais en fait, puis ils venaient petit à petit, puis ils les mettaient, puis ils essayaient de les disposer. Puis en fait, je les sortais pas forcément 3 par 3. Des fois, voilà, j'en sortais 3 différents et puis il fallait reconstituer les tas avec les couleurs. Et ça a été en fait un très très chouette moment. Et puis, donc au niveau des choix qu'ils ont faits, et ben j'ai été assez surprise en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Ils ont visé des échevaux que j'aurais pas forcément choisi moi-même, mais en fait ils ont choisi presque, enfin d'ailleurs je crois que c'est le cas, je pense qu'ils ont choisi les plus anciens en fin de compte. Donc voilà, donc en fait j'avais 15 équivalents pull ou gilet. En réalité j'en ai un autre que j'ai pas sorti parce que c'est pour faire le Marichen de Isabelle Kramer. Donc ça je me le garde, voilà. Après j'ai aussi des pelotes de l'Etlopi, enfin voilà, j'ai aussi d'autres choses et ça je voulais pas le sortir, c'est pas parce que ça a déjà un projet. Mais en tout cas, enfin mis à part ça, j'avais vraiment ces 15 échevaux pour pouvoir faire des choses. Bon, j'ai eu pas mal de commentaires sur cette vidéo. Pour certains c'est beaucoup, pour certains c'est pas beaucoup. Alors moi je m'attendais vraiment à plus que ça. Le seul souci que j'ai, c'est que comme derrière dans mes designs, je fais pas mal de collaborations, ça veut dire qu'en fait, le stash dort et moi, je tricote que des échevaux qui rentrent. En fait, j'ai des échevaux qui rentrent et qui ressortent tout de suite, quoi. Enfin, ils n'ont pas le temps de se poser dans le stash que je les utilise déjà, ce qui fait que le stash dort. On peut faire exactement la même remarque sur ma pile de livres à lire. Ma pile de livres à lire, elle est comme figée. Et j'ai des livres qui entrent, et ce sont les livres qui entrent que je lis tout de suite. Voilà, donc ça c'est un problème. Mais c'est un problème de gestion de collaboration, de gestion de partenariat, etc. Donc pour les ladies, c'est pour ça que je suis très contente de faire les Lady L, parce que voilà, là, j'ai un beau stash, j'aime mes échevaux, je les aime pour plein de raisons, j'ai vraiment des idées avec, etc. En général, les derniers qui entrent sont mes préférés. Mais voilà, j'ai vraiment des idées à faire avec. Et là, c'est pas forcément ce qui est prévu non plus dans les prochains. Enfin, là, il y a... Et donc, du coup, il y a le Lady Nymphéa. Mais après le Lady Nymphéa, il y a d'autres teinturières avec lesquelles j'aimerais travailler. Et on en a déjà parlé. Donc, voilà, du coup derrière, c'est chouette aussi d'utiliser mon stash de cette façon-là. Donc voilà pour ça. Sinon, hier, j'ai aussi cousu ce petit porte-monnaie Marcel, mais je vous en parlerai en fin de semaine. Voilà, donc c'est une collaboration entre Stéphaline Maid et Petit Patron. Voilà, donc le matériel m'a été offert par Atelier Neko et voilà, alors ça n'a pas été évident à coudre, pas du tout, c'est une toute petite pièce mais c'est pas évident sur les parties à coudre à la machine, c'est pas évident de tout tourner et puis ensuite le support métallique se coud à la main, ce qui n'est pas évident non plus. Voilà sur le petit point couture et puis je termine avec un petit point lecture parce que je suis toujours dans Paradis perdu d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc j'en suis là, il me reste tout ça. Donc c'est le premier tome de la traversée des temps, il y a 8 tomes qui sont prévus. Là on est sur la fin du néolithique et le déluge, mais il y aura un tome sur Babel et la civilisation mésopotamienne, l'Égypte des pharaons et Moïse, la Grèce au IVe siècle avant Jésus-Christ, Rome et la naissance du christianisme, l'Europe médiévale et Jeanne d'Arc, la Renaissance et la découverte des Amériques, et enfin révolution politique, industrielle, technique. Voilà, donc ce n'est que le premier tome. C'est vraiment très très intéressant. On n'est pas du tout sur la même chose que Ken Follett, parce que Ken Follett, on venait piocher dans une même période, on venait piocher selon les chapitres dans différents pays. Là, on ne suit qu'une période historique et qu'un personnage. Donc on suit Noam et donc voilà, dans la fin du néolithique, on suit sa vie en fait. Son père est chef d'une petite
tribu voilà, il est un peu maire du village, et derrière on suit ce qui se passe, mais on suit comment ça se passe, c'est-à-dire que il devient père, il peut, enfin, c'est une période où on devient père ou enfin parent à 13-14 ans, et là notamment il y a des hommes qui peuvent avoir plusieurs femmes et donc ils font des mariages à chaque fois. Enfin voilà, c'est plus un peu la vie des personnages. Voilà, mais avec des petites références forcément à la période. Donc c'est vraiment intéressant. Mais je vous en reparlerai plus tard. Mais en tout cas, je l'avance plutôt bien. J'ai eu un peu de mal au début, mais en même temps, on est sur le début d'une grosse saga. Donc c'est pas un petit livre qui se lit vite, quoi. Enfin, voilà, au départ, forcément, il y a tous un peu les fondations qui sont posées de cette immense saga qui est quand même un sacré boulot. Et derrière, c'est très intéressant. Je suis pas du tout habituée à lire des livres historiques sur cette période. Voilà, donc j'ai fini pour le moment et puis je vous retrouverai plus tard. Alors, je vous retrouve, on est vendredi, du coup, je télétravaille aujourd'hui. Normalement, je dois aller sur place lundi, donc je vous avais dit, normalement, je devais y aller la semaine dernière, enfin, cette semaine, en fait, lundi de cette semaine. Bon, je me posais quelques questions et je me pose quelques questions avec les bouchons et tout, mais je pense que je vais pouvoir m'arranger par rapport à ça. Voilà, parce que c'est vrai que, comme je vous disais dans mon précédent reconfi vlog, les routes sont vraiment très chargées avec le contexte, ce qui est totalement illogique, parce qu'avec le contexte, les gens devraient être chez eux en train de travailler, et du coup, on s'attend pas forcément à ce que les routes soient pleines, mais voilà, les gens ont changé leurs habitudes, etc. Et ça surcharge un peu les routes, même dans cette période-là. Mais là, je pense que bon, ça devrait être dans des bonnes conditions. Enfin, bref, je vous en reparlerai si je vais bien sur place, si on a la possibilité de le faire, si on n'a pas des annonces très prochainement, comme quoi on va être totalement reconfiné avec le truc qui stresse tous les parents, c'est les écoles, comment ça va se passer, des vacances scolaires rallongées, comment ça va se passer, voilà, un peu tous ces trucs-là. De mon côté, voilà, j'ai un job qui me prend pas mal de temps. Sur mon temps libre, j'en ai un deuxième avec de la création de design, de la création de contenu, des vidéos, etc. Voilà. Et donc est-ce que du coup je vais me rajouter un troisième job avec la partie en fait nous au premier confinement, ce qu'on faisait sur les maîtresses préparaient le travail, nous on faisait l'équivalent du présentiel, quoi, enfin on expliquait parce qu'il y avait pas mal de leçons à expliquer nous-mêmes, et puis on faisait la correction après, enfin ça c'était au début. Après, pas mal de parents se sont plaints de la quantité de travail qu'il y avait. J'en faisais partie parce que en fait c'est un cliché de se dire que les parents s'étaient arrêtés de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Hein, c'était pas le cas partout quand même. Et donc du coup après on avait eu les corrections, ce qui aidait à les enfants à s'auto-corriger, ou même moi, quoi. Enfin, je veux dire, sans correction, devoir se replonger dans des règles de grammaire et compagnie, et de se dire, non mais attends, c'est quoi? J'ai un doute sur la réponse, voilà. Et donc du coup, ça s'était passé un peu autrement. Mais toujours est-il que enfin, c'est pas quelque chose, on en a parlé avec quelques collègues hier, c'est pas quelque chose qu'on voit d'un très bon œil de devoir cumuler beaucoup de choses comme ça, beaucoup de jobs. Il y a un souci à me donner. Il y a un truc qui passera pas. Donc voilà. Donc à voir comment ça va se passer. C'est vrai que là, de toute façon, on n'en sait rien du tout. Il y a tellement on a l'impression qu'il y a plein de scénarios qui sont jetés comme ça en l'air, et puis, je sais pas, ils doivent attendre de voir les réactions des gens, ou j'en sais rien, et puis les conséquences aussi. Donc, on verra.
On verra bien. Là, moi, je suis plutôt en mode bon, un peu comme il y a un peu plus d'une semaine, quand on reparlait vraiment du confinement. On nous disait allez, c'est bon, jeudi, Macron, il va parler, on saura qu'on est confiné et compagnie. Après, on nous dit non, en fait, il parlera pas parce que on va attendre de voir comment ça se passe pour le couvre-feu. Là, on nous dit ah non, mais le couvre-feu, en fait, ça ne marche pas, etc. Donc, je suis un peu dans le même état d'esprit, en train de me dire bon. Alors, si on est confiné comme en mars, où tout est coupé, où il n'y a seulement l'alimentaire d'ouvert, voilà, où nos journées seront totalement prises avec mon mari par notre premier job. Moi, je caserai le second les moments où je travaille pas, mais en fait, il faudra que je ralentisse sur un job, enfin voilà, pour pouvoir faire enfin, du travail d'école, quoi. Enfin, du coup, les enfants faudra les occuper. Donc, en fait, qu'est-ce qui nous manque à la maison? Est-ce que je peux anticiper des choses? Est-ce que je peux acheter maintenant des petits cahiers d'activités? Est-ce qu'ils ont assez de livres pour s'occuper quand nous, on travaillera comme des fous? Est-ce que... voilà, je suis un peu en mode comme ça. Donc là, ce matin, j'ai dit, bon alors, vous en êtes où au niveau de vos livres? Vous lisez quoi? Est-ce que vous en avez assez? Est-ce que vous en avez besoin? Si jamais il y a tout qui ferme, est-ce que vous avez pas une envie maintenant? Parce que tout était coupé la première fois, même Amazon, donc voilà. Enfin, même Amazon, c'est-à-dire quand on commandait sur Amazon, on recevait 10 jours plus tard avec un peu de chance. Donc voilà, c'est un peu, je suis un peu dans cet état d'esprit. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'en fin de compte, on a tout. Donc c'est bon, écoutez, de notre côté, mis à part manquer de temps dans nos journées pour faire trois boulots, mis à part ça, on est prêt. On est prêt. Sinon, mis à part ça, voilà, on attend de voir. J'ai autre chose qui occupe bien plus mon esprit et qui est bien plus intéressant, c'est ce livre que j'ai reçu hier. Donc c'est un livre des éditions Erol qui a été écrit par Émilie Drouin et Élodie Morand. Et alors sur les réseaux sociaux, donc Élodie c'est tête en l'air sur Instagram, ça j'ai pas de souci pour m'en rappeler, et Émilie Drouin c'est Émilie Drouin Content Biz. Voilà, j'avais un doute sur son pseudo. Parce que je la suivais sous son autre pseudo avant. Voilà, donc j'ai reçu ce livre, donc il m'a été offert en service presse, voilà, donc j'en suis très contente, c'est-à-dire que on m'a prévenu, hein, enfin Elodie m'avait envoyé un petit message comme quoi, au fait, on va te l'envoyer, c'était cool parce que sinon je pense que je l'aurais acheté. Enfin voilà, j'étais vraiment très intéressée par ce livre. Il arrive pour moi au moment idéal, quoi. Enfin, c'est des fois, voilà, le hasard fait bien les choses. Alors, des livres de la part d'Erol, j'en ai déjà reçu plusieurs. Alors, c'est intéressant, ça me permet de regarder, etc. Voilà, enfin, voilà, c'est intéressant. Mais là, on est vraiment sur autre chose parce que c'est vraiment un livre dont j'avais besoin. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je suis tellement dans une obsession de chaussettes depuis 8 jours, en fait, que c'est fou. Donc voilà, ce livre, il est super bien fait. Donc j'ai eu une grosse journée hier, une très très grosse journée hier. Je pensais pas qu'il était possible d'avoir autant de réunions, mais si. Si. Et on arrivait même à pousser pour en caler d'autres. Donc j'ai pas. Donc hier. Et puis. Enfin bon, hier soir. Après, on a fait un petit truc en plus. Enfin, un truc qui sort du travail. Mais du coup, ce qui fait que hier soir, j'étais très, très électrique, etc. Et donc j'avais un peu de mal à me concentrer sur mon livre à lire et mon tricot. Et puis en tête, j'avais chaussettes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je tricote? C'est quoi ma prochaine paire? Voilà. Donc après, je disais, ah non, mais attends, le talon, qu'est-ce qu'il y a? Et je prenais le livre et je regardais, alors, les talons, sur le chapitre des talons. Former le talon de ses chaussettes, chapitre 5. Et donc, en fait, il y a tous les talons qui sont expliqués. Enfin, là,
non, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Il y a 3 principales formes de talons qui sont expliquées. Et puis, en fait, il y a ici un tableau comparatif entre ces 3 principales formes de talons. Un tableau comparatif avec les avantages et les inconvénients. Et puis, il y a aussi des tutos, des petits tutos photos pour expliquer. Voilà, donc voilà, ça répondait à une de mes questions. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Les différents montages, la façon, le sens des chaussettes, est-ce qu'il vaut mieux par le haut ou par le bas? Quand on les commence par le haut, les différents types de montage. Il y a un petit tableau comparatif avantages et inconvénients des différents types de montage. Enfin, c'est génial. Hier soir aussi, je me dis, alors le matériel, les bloqueurs. Hop, j'ai été au bon chapitre. Alors là, c'est lire un patron de chaussettes. Accessoires pour tricoter des chaussettes. Hop, un petit truc, bloqueur à chaussettes. Voilà, du coup j'ai pu lire le truc parce que je suis en train de me dire est-ce qu'il faut que je m'équipe ou pas en bloqueur à chaussettes. Voilà, voilà. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper complet. Alors, il y a juste un truc, c'est que... alors, c'est pas là. Bah, en fait, c'est pour l'échantillon. Voilà. C'est au niveau de la taille. Là, c'est mis. L'échantillon est une étape inévitable dans un projet tricot réussi et les chaussettes ne font sur ce point pas exception. Pourquoi et comment le tricoter, c'est ce que nous allons détailler dans ce chapitre. Pour l'instant, je bloque sur ce chapitre parce que je veux pas faire un échantillon pour mes chaussettes. Et en plus, je sais que je tricote, je tricote lâche, que je tricote différemment en rond et à plat. Et ça me gonfle de faire un échantillon pour des chaussettes. Enfin, je me dis, en fait, au lieu de tricoter l'échantillon, j'aurais pu tricoter un tiers de mes chaussettes, quoi. Voilà, mais bon, du coup, après, il y a tricoter ses chaussettes idéales et c'est fait à la base de l'échantillon. Et bon, voilà, il y a cette partie où je coince un peu parce que je veux pas aller sur ça, mais bon, en tout cas, il y a plein de choses, tricoter 2 chaussettes en même temps, en magic loop, etc. Voilà, donc toutes les aiguilles, les différents types de fils. Ah, ça c'est le dernier truc que j'ai lu avant de dormir et fallait pas parce que du coup, ça a travaillé les différents types de fils et tout et je suis tombée sur une matière où je me dis ah ouais non mais en fait le dernier truc que j'ai dit hier soir à mon mari c'est non mais en fait tu vois là je pars dans un design de chaussettes là en fait tu vois c'est et puis je me suis réveillée en me disant mais non, je pars pas dans un design de chaussettes maintenant, j'ai d'autres choses à faire, il faut que enfin d'autres choses à faire au niveau des chaussettes et je suis vraiment dans ce serait bien que je tricote du coup des chaussettes autorayantes. Je pense que c'est pas mal parce que en fait je me dis au niveau enfin si je veux y aller un peu progressivement, en fait je suis vraiment attirée par les chaussettes avec des motifs avec un peu de dentelle et tout et je serais attirée par créer des designs comme ça parce qu'en fait il y a tellement de points que j'aime que enfin bon donc voilà bon, j'ai plein d'idées mais en fait ça c'est la finalité donc avant d'arriver à ça ce serait peut-être bien que je fasse quand même quelques modèles avec des motifs avant que j'en crée moi-même et donc avant ce serait peut-être bien si j'ai des chaussettes en jersey à les caser à ce moment-là en fait parce que j'ai peur qu'à partir du moment où je rentre dans les motifs que je sois encore plus dans une obsession et que faire des chaussettes en jersey ne m'intéresse plus du tout. Donc si je veux en faire, je pense que c'est maintenant. Voilà, avant de passer à vraiment à autre chose quoi. Et donc en autorayante, je pense que c'est une bonne idée parce que ça me permettra d'avoir quelque chose d'assez addictif et tout. Bon après, moi je sais pas trop comment ça marche. Enfin, je me pose des questions par exemple, comment avoir exactement les 2 mêmes paires, etc. Donc bon, je vais voir. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Et puis, ajouter du coup une couleur contrastante pour le talon et tout. Enfin, je me dis pour la continuité, euh, pour assurer la continuité des rayures, en fait. Bon, bref, enfin, je sais pas trop. Moi, je pars sur un truc comme ça, en fait. Je ferai mes chaussettes, mon modèle de chaussettes avec ça. Et puis une couleur contrastante. Après là j'en ai pas. Il faut que je regarde ce que j'ai qui peut aller avec au niveau des contrastants.
Mais voilà. Donc ça, je me dis pourquoi pas. Et puis ça, je pense que ça peut être pas mal pour faire quelques motifs. Enfin, j'ai un truc en tête, c'est notamment un modèle du livre. Parce qu'en fait, dans ce livre, il y a 7 chaussettes qui sont proposées, 7 modèles de chaussettes, 7 paires de chaussettes. Et donc, dans cette... Enfin, avec vraiment en fait la paire du lundi, du mardi, du mercredi, etc. Et alors, moi, j'en aime beaucoup. J'en aime beaucoup. Alors, il y a le modèle du lundi que j'aime un peu moins. Il y a le modèle du mardi que j'aime beaucoup. Il y a le modèle du mercredi qui est très sympa. L'objectif en fait c'est d'acheter... Enfin, alors si j'ai un peu lu en diagonale, mais il me semble que l'objectif c'est avec un certain nombre d'écheveaux de 100 grammes. Voilà, là c'est les chaussettes jacquard, trop belles. De bien utiliser tous ces écheveaux complètement pour pouvoir faire l'ensemble des chaussettes. Et en fait, ce qui est mis pour les chaussettes mercredi rayures, là, c'est si on fait le semainier complet, on termine par ça pour pouvoir écouler ses restes. Là, il y a cette paire que j'aime vraiment beaucoup aussi. Et ensuite, il y a une paire que j'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est cette paire-là. Enfin, coup de cœur. Coup de cœur pour cette paire-là. Et puis, le dimanche, j'aime un peu moins. Parce que c'est pas vraiment des chaussettes, en fait. Donc voilà, et en fait chacune des paires est très différente parce qu'il y en a qui commencent par la cheville, il y en a qui commencent par le bout des pieds. Alors je suis pas encore experte, je sais qu'il y a un terme, voilà. Moi je pense préférer Cuff Down. Alors j'ai pas testé l'autre qui est Toe Up, non c'est pas ça. Toe Up, c'est ça. Donc j'ai pas commencé par la pointe, puisque j'ai pas fait 50 paires non plus, j'en ai fait que 2. Et les 2 commençaient par la jambe, en cuff down. Et ça, j'aime bien parce que ça me permet de les essayer et tout. Enfin voilà, moi j'aime bien du coup ça. Mais dans les différents modèles, notamment ça, c'est en toe up. J'ai l'impression d'apprendre une nouvelle langue. Donc voilà, je testerai de toute façon. J'aime le modèle, donc je pense que je le ferai. Voilà, du coup, c'est vraiment un livre super et moi, ça me fait beaucoup travailler au niveau de ce que je réfléchis. Enfin, je réfléchis beaucoup par rapport à ça. Sinon, je voulais vous parler rapidement du Lady Kate. Donc le Lady Kate, c'est toujours mon pull et j'ai terminé la première manche. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc elle est légèrement bouffante hein, parce que je suis pas sur des manches ballon. Je suis vraiment sur une manche où j'ai pris mon nombre de mailles et j'ai continué et voilà. Et donc j'arrive à ça avec mes petites côtes de torse au bout. Et puis j'ai commencé la manche, la deuxième manche. Et c'est pas mal parce que j'ai déjà fait toute la partie des rangs raccourcis. Hein, parce qu'en fait, ce sont des manches montées, donc on vient relever les mailles et en fait, on tricote en rang raccourci ici. Parce que en fait, on a, pour pouvoir former l'épaule, en fait, on tricote, on a des rangs raccourcis, des rangs qui sont plus courts. Et voilà, donc en fait, on vient former l'épaule petit à petit en récupérant des mailles de chaque côté. Et voilà, donc je fais ma manche. Alors, quand je l'avais repris, il y a une semaine. En gros, j'avais fini mon Lady Nymphéa, je l'ai repris avant de me dire, bon alors des chaussettes, et je l'avais mis de côté pour faire ma paire de chaussettes. Et quand je l'avais repris à ce moment-là, ça m'avait un peu gonflé, enfin, ça me paraissait long à faire, j'étais moins dedans et tout, enfin j'ai l'impression que c'était interminable en fait. Et puis bon bah du coup j'ai fait ma paire de chaussettes parce que je l'avais vraiment trop en tête. Donc voilà. Et puis une fois que je l'ai terminé, bah, j'ai repris celui-là en me disant pourvu que j'arrive à tenir et à le terminer avant de monter une autre paire de chaussettes. Et bah écoutez, j'ai l'impression que ça a été super rapide en fait. Comme quoi c'est vraiment, ça dépend de son état d'esprit. Là j'ai aucun souci à l'avancer, à le tricoter et je trouve ça vraiment rapide. Bon le seul souci c'est que du coup hier soir j'étais en train de me dire
Ah, une paire de chaussettes assortie à ce design, ce serait quand même tellement chouette. Mais bon, voilà, faut que je vois, et puis j'aurais pas assez de reste. Les manches comme ça bouffent pas mal de laine quand même, donc voilà. Eh bien écoutez, du coup je vais m'arrêter là et je vous retrouverai plus tard. Alors, je vous retrouve, on est vendredi soir et je suis en week-end et je suis trop contente. Je suis contente. Voilà, ça a été, j'ai pu finir ma journée de boulot. J'ai même pas été chercher les enfants parce que mon mari finissait plus tôt, bien plus tôt que moi. Donc il a pu chercher les enfants. Les enfants, du coup, ont une journée plus courte aujourd'hui grâce à ça. Voilà, et j'ai même eu le temps de mon côté de finir un truc pour un projet dont je vous ai pas parlé. Et c'est pareil, je crois que c'est plus ça qui me donne la sensation de week-end. Voilà, par contre, je me suis rendu compte que j'avais pas fait une photo pour un truc pour demain pour Instagram. Mais bon, c'est pas grave, faudra que je la fasse demain matin assez tôt. Sinon, écoutez, je pense que le planning de mon week-end est très soft. Je crois que j'ai quasiment rien prévu. Euh, si je crois qu'il y avait un truc, mais pas de couture, pas... Voilà, donc ça veut dire qu'il ne reste que deux choses à faire. Tricoter et lire. C'est trop bien. C'est trop bien, voilà. Donc je vais pouvoir tricoter et lire demain matin. Je vais pouvoir tricoter et lire demain après-midi. Je vais pouvoir tricoter et lire demain soir. Je vais pouvoir tricoter et lire dimanche matin, dimanche après-midi et dimanche soir. Voilà, voilà. Et ça tombe très très bien parce que j'ai beaucoup de choses à lire, ça vous le savez. Enfin, j'ai une pile de livres à lire assez hallucinante. J'ai mon Lady Kate qui aimerait bien avoir une deuxième manche et un col pour passer à autre chose, le bloquer et tout, faire l'appel au test, etc. Voilà. Bon, appel au test ce week-end, non, ce sera pas possible parce que même si je le... Enfin, parce que je l'aurais pas fini ce soir et après il va falloir le bloquer et tout, donc ça non. Mon livre, normalement mon livre je le finis ce week-end, donc ça me fera un livre de plus pour janvier. Donc je trouve que j'ai lu pas mal de livres en janvier, mais j'ai aussi lu des pavés en fait. Donc en nombre de livres, je sais pas, je sais plus du tout. En nombre de livres, je sais pas, 7, 8, 7. Non, peut-être pas 8 quand même, 7. 7, mais en nombre de pages, j'ai lu plusieurs livres. J'aurais lu plusieurs livres de plus de 500 pages. Ouais, bon, je sais plus exactement ce que j'ai lu. Mais en tout cas, je sais que c'est pas mal. C'est le principal. Euh, Voilà, après le livre que je lirai, eh ben, j'hésite en fait parce que j'ai beaucoup de livres qui sont là-bas, que je vois et enfin, qui vont sortir mercredi. Donc il y a un moment donné où je ne serai pas capable de lire tout ce qui va sortir mercredi. Euh, non, enfin non, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis parce qu'en fait, non, dans tous les livres que j'ai, j'en ai deux qui sortent mercredi et un qui sortira le mercredi d'après. Et j'ai aussi le livre pour la masse critique, Babelio. Donc, en fin de compte, en fait, c'est juste parce que le livre de Melissa d'Acosta qui sort mercredi, c'est son deuxième. Et j'aurais bien voulu lire son premier avant, mais son premier, il fait 800 pages. Voilà. Après, je discutais de ça avec William de Livre de Poche, c'est lui qui me fait les envois et tout ça. Et bon, je peux lire le deuxième avant de lire le premier sans souci. Donc c'est peut-être ce que je vais faire, du genre, je finis le Eric Emmanuel Schmitt, je passe au Melissa d'Acosta, le numéro 2, je passe au Liane Moriarty, qui sont deux livres qui vont sortir mercredi. Ça m'étonnerait que je finisse tout ça pour mercredi, hein. Et ensuite, je passe à l'hiver de Solveig, qui sort chez Prélude Édition, qui sortira le mercredi d'après. Et après, je passe au livre de la masse critique Babelio. Et en février, j'ai aussi un livre, un Agatha Christie à lire pour le challenge, donc le Parker Pine, voilà, c'est celui que j'ai choisi. Et je crois que je dois recevoir un autre livre qui doit sortir en février. Non, peut-être deux même. Je sais plus. Voilà. Je sais plus. Mais c'est pas grave. Enfin, de toute façon, c'est que des livres que j'ai envie de lire. Enfin, c'est vrai qu'avec avec tout ce que j'ai en livre, si on me propose un livre que j'ai pas envie de lire, ça ne me dérange pas.
de dire j'ai pas envie de lire. Enfin voilà, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. J'ai assez de livres comme ça qui me plaisent. Voilà. Après, c'est vrai, le truc qui m'embêtait un peu ces derniers temps, et c'est qu'en fait, à chaque fois que je vous parle d'un livre, bah, je vous dis bah, j'ai bien aimé. Et puis celui-là, bah, j'ai bien aimé. Et puis bah, j'ai bien aimé. Donc c'est pas très original, mais en fin de compte, voilà. Ça veut pas dire que je n'ai que des coups de cœur, mais il y a beaucoup de livres que j'ai bien aimés. Les cheveux, ils font n'importe quoi. Donc voilà, du coup, ça, c'est le plan lecture. Donc, vous savez, moi, ce que j'aime bien, c'est que je vous fais un petit plan lecture. Je vous dis, voilà, ce que je prévois, ce que j'ai, ce que je prévois, gna, gna. Et puis, ensuite, il y a tout qui est chamboulé. Et ça se trouve, au moment où j'aurai fini le Eric Emmanuel Schmitt, je vais me dire, ah non, mais bien évidemment que je pars sur le Liane Moriarty. Alors, c'était pas du tout ce que je vous avais dit. Donc, voilà, ça, c'est des choses que j'aime bien. Et c'est pas parce que j'ai des deadlines que je peux pas m'amuser à chambouler mes plans et tout. Donc à voir. Donc à voir pour ça. Niveau tricot, on va se la jouer exactement de la même façon. Donc je vais vous dire ce que j'ai en tête une fois que j'aurai fini le Lady Kate et tout. De toute façon, je vous l'ai dit ce matin et en fait les plans ont déjà changé. Vous voyez, c'est formidable. On est toujours surpris. Il y a tout qui change. Et ça, ça j'aime bien. Donc, le Lady Kate, du coup, je suis dans la deuxième manche. Ensuite, je vous avais dit, je vous avais fait tout un plan d'objectifs sur du long terme pour les chaussettes. Et d'ailleurs, si j'y arrive, je tenterai un petit réel sur Instagram parce que je pense qu'il y a un sujet à faire, une petite vidéo de 15-30 secondes là. Petit truc, j'ai un petit truc en tête, il faut que je vois si j'arrive à le faire. Comme j'ai rien de particulier ce week-end, en plus j'ai pas de projet à coudre, j'ai pas de trucs, de machin qui... Voilà. Du coup, ça peut être mon truc, en fait, demain matin, ça va être... enfin, je vais pas faire que ça, je veux dire, je vais pas enregistrer, je vais pas passer ma matinée à enregistrer 50 vidéos pour obtenir 30 secondes quand même, mais je peux peut-être ajouter ça dans mon planning très vite. Et donc en fait, après donc ce que je vous avais dit, c'était que l'objectif, ce serait quand même de designer des chaussettes, parce que, alors, je pourrais pas designer une paire de chaussettes en vous disant, non mais vous savez, la pointe, la meilleure finition possible, c'est celle-là, ou, ah non mais de tous les talons que j'ai testés, au niveau de l'usure, c'est ça. Non, ça, je peux pas vous le dire, c'est pas possible. Mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est proposer en fait des chaussettes avec certains points, parce qu'il y a des points que j'adore, et qui sont pas forcément transposables sur des modèles de pull ou de gilet, ou au contraire des points que j'ai adoré tricoter sur un pull ou sur un gilet que j'ai designé et que derrière, une petite bande de dentelle comme ça, là on touche un truc que j'ai en tête notamment, ça pourrait être une bonne idée. Enfin bon voilà, donc c'est un peu l'objectif sans être là pour vous accompagner sur comment débuter en chaussettes. Enfin voilà, ça c'est hors de question. Voilà. D'ailleurs, on a eu une petite discussion tout à l'heure avec Mélisse de la boutiqueuse. C'était intéressant sur voilà comment présenter les choses et puis voilà enfin si je propose des designs chaussettes, c'est clair que je pourrais pas faire enfin vraiment accompagner et parce que j'ai zéro recul en fait, et moi je suis admirative de ce qu'elle a pu faire proposer dans le bullet journal pour Tricopathe avec vraiment sa façon d'accompagner, parce que voilà, elle avait l'expérience pour le faire quoi. Donc c'est génial qu'elle ait pu faire ça grâce à tout ce qu'elle a appris. Voilà, donc voilà pour ça. Donc ça c'est l'objectif ultime dans je sais pas combien de temps. Avant ça, j'ai des étapes. Je me suis fait un peu un rétro-planning. Je veux arriver à cet objectif. Donc, je vais passer par cette étape, cette étape, cette étape. Ça fait très management de projet et tout. Et puis après, quand on y arrivera, vous verrez que j'aurai tout chamboulé parce que j'avais envie. Donc, en fait, je vous avais dit, faire un modèle. Donc, temps 1, faire un modèle avec de la laine autorayante. Temps 2, faire un modèle avec de la dentelle. Temps 3, designer un modèle de chaussettes. On va pousser tout ça. Donc, en fait, le temps 1 dont je vous ai parlé, ce sera le temps 2. Parce qu'en fait, je change. Le premier truc que je vais faire, et je pense que je vais passer à ça juste après le Lady Kate, c'est de faire des chaussettes avec de la laine qui flash, parce que j'ai passé une commande à Célène, je crois que c'est mardi.
Ouais, ça doit être ça, mardi. Ça me trottait en tête ce truc-là, je vous en avais parlé. Et puis voilà, j'ai trouvé mon bonheur sur le site de Célène. C'est Aurélie Steinberger-Nitz qui m'a dit, bah, attends, t'as qu'à jeter un coup d'œil sur son site. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai réfléchi, j'ai passé ma commande et je l'ai déjà reçue. Je suis super contente. Donc c'est un petit kit chaussettes avec un écheveau de 50 grammes avec des speckles, des couleurs de couleurs assez flashy, quoi. Et puis un petit mini vert qui flash. Et donc je vais me faire des chaussettes. Voilà, donc ça c'était mon petit cadeau, mon auto-cadeau, parce que j'ai bien travaillé à mon école, qui n'est pas une école, mais voilà. Donc je suis contente. Voilà, donc ça, je vais commencer par ça en fait. Ensuite, je passerai aux laines autorayantes, ensuite je passerai aux laines à motifs, et puis ensuite je designerai des chaussettes. On refait le point demain, ça se trouve j'aurai tout chamboulé parce qu'il faut pas oublier aussi que après le Lady K, il y a le Lady L et vous savez qu'il n'y en a pas un Lady L, il y en aura 3. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers ma vidéo sur le fait que, la vidéo où je dévoile mon stash et le lancement du Lady L. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir. Et donc, je pars sur le premier Lady L avec de la poisson d'avril de pelote vagabonde. Donc l'idée, ça va être de bobiner ces écheveaux et de bobiner les poissons d'avril. Donc limite, je finis ce qui serait pas mal, je finis le Lady Kate, je fais l'échantillon de poisson d'avril, pendant qu'il sèche, je me fais mes chaussettes. Bon, il est fort possible que je finisse mes chaussettes une fois que l'échantillon sera sec depuis un moment, mais voilà. La dernière fois, la semaine dernière, samedi dernier, quand j'ai fait pour l'échantillon, pour le mini de 20 grammes, en fait, je ne l'ai pas bobiné avec le dévidoir et le bobinoir parce que pour 20 grammes, j'avais pas envie de sortir le matériel, donc j'ai fait à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, c'est-à-dire quand moi j'ai commencé. En fait, même si je tricote depuis très très longtemps, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'équiper parce qu'il y a des trucs, je me disais non mais j'arrive très bien à me débrouiller comme ça, non mais je vais pas investir dans tout ça, et c'est vrai que j'ai eu du mal à aller vers les laines teinte-main que je trouvais hors de prix, et j'ai eu du mal à aller vers un bobinoir et un dévidoir parce qu'il fallait s'équiper, donc dépenser beaucoup de sous pour acheter derrière des écheveaux qui coûtaient cher. Depuis, je suis totalement convaincue des laines teinte-main, enfin voilà, vraiment, je suis très contente d'en tricoter, je vois vraiment une différence, que ce soit sur la qualité de la couleur, la profondeur, et la qualité de la laine et le rendu, etc. Donc voilà. Et puis petit à petit, je m'équipe. Il faut dire qu'avec le stage que j'ai, que vous avez pu voir, je mets pas forcément énormément de sous dans la laine. Je vais pas dire que je m'achète non plus des accessoires tricot tous les jours. Vous voyez là, un bloqueur pour les chaussettes. Alors j'hésite, mais non, mais j'hésite, c'est une façon de parler. Je vais en acheter, ça c'est clair. C'est juste que il va me falloir un peu de temps pour étudier le truc, la matière, qu'est-ce qu'il vaut mieux. Est-ce que je veux vraiment mettre 40 € dans un bloqueur? Est-ce que enfin voilà, bon, faut que je réfléchisse. Je me rends pas compte encore des prix et tout, mais du coup je suis pas quelqu'un qui tout de suite, me suréquipe tout de suite, quoi. Il m'a fallu du temps avant d'avoir un kit d'aiguilles interchangeables, et puis, enfin bon, bref. Et au final, d'ailleurs, je regrette parce que je trouve que les aiguilles fixes sont vraiment mieux, mais ça restait un peu l'objectif ultime. Donc tout ça pour vous dire que le petit mini, la semaine dernière, j'en ai fait une pelote, quoi. Enfin, je l'ai mis, j'ai déroulé les chevaux, je l'ai mis autour de mes genoux, j'étais accroupie, puis j'ai fait ma pelote comme ça, et ça s'est très bien passé. Ou sinon, on fait ça sur des dossiers de chaises, c'est ce que je faisais avant, au tout début. Voilà. Donc écoutez, je pense que c'est bon, je vous ai tout dit. Le principal truc de ce petit bout de vidéo, c'est que je suis en week-end. Ça, c'est trop bien. Et qu'en plus, ce week-end, je n'ai principalement qu'à lire et à tricoter. Alors bien sûr, je vais faire des photos pour Instagram. Bien sûr, si j'arrive à trouver le temps au milieu de tout ça. Non, mais si je peux enregistrer des vidéos, je le ferai. Mais bon, voilà, faut que je vois si c'est possible ou pas de le faire. Mais c'est cool, quoi. C'est tellement cool. Voilà, eh bien écoutez, je vais prendre mon goûter parce que je vais goûter très tard, mais je crois que si je goûte pas, je tiendrai pas jusqu'à 7h30. Et puis je vais prendre mon goûter et je vais peut-être bien me mettre en pyjama. Et puis commencer mon week-end, quoi. Attends, je vais lire et je vais tricoter. Allez, à plus tard.
Alors, je vous retrouve dans la chambre de mon fils avec les livres qu'il peut avoir parce que j'ai eu des questions sur les livres puis là, il a aussi une série de Geronimo Stilton là. J'ai eu des questions sur... je crois que j'avais dû vous parler de l'ordre dans lequel on lisait les livres à la maison, etc. Donc, j'ai eu quelques questions, donc je voulais vous montrer quelques petites choses. Donc, déjà, le tout premier livre avec lequel les enfants lisent, c'est celui-ci. Donc le tome 1 des alphas. Voilà, donc les alphas, c'est une méthode de lecture qui est utilisée dans certaines écoles. Nous, les enfants, ils ont fait Kimamila en CP, mais je sais qu'il y a des écoles où c'est plutôt les alphas, et il y a toute une méthode, etc., une petite valisette. Ça, on l'avait prise à Léopold, en fait, la valisette. Bon, nous, en fait, Loélia, elle a su lire avant de rentrer en CP. Voilà, elle a plutôt un profil bon élève, intéressé par l'école, et son frère derrière a fait plusieurs années d'orthophoniste, et en fait lui était convaincu qu'il n'arriverait pas à lire. Alors peut-être que c'était dû aussi à, entre eux, manque de confiance en lui, orthophoniste, sa sœur qui au contraire ça fonctionnait, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment lui donner confiance, et on est parti sur les alphas, même si derrière, voilà, l'école est là pour ça, sans souci. Mais en tout cas, donc lui, il avait la petite valisette, et puis on la ressort pour Lexi qui adore. Et en fait, à l'intérieur, il y a les personnages qui sont là. Et puis, il y avait aussi la vidéo des alphas. Mais je crois que la vidéo des alphas, on la retrouve sur Dailymotion. Alors ça, Loélia, elle l'avait vue en classe quand elle était en grande section. Voilà, je vais vous montrer. C'est le bazar chez lui. C'est super bien fait parce que... donc là, il y a tout un petit blabla. Donc là, par exemple, il y a ça. Donc là, on a la lettre L qui représente le bonhomme des alphas, en fait. Et donc, ça permet juste de faire des associations assez simples. Le E, quand il est grisé, c'est qu'il est muet. Donc, on ne va pas dire la dame H-E, voilà. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment l'une des difficultés, je trouve, pour les enfants. Parce qu'en général, on fait la dame. Oh, ça fait la dame. Voilà, mais c'est pas immédiat. Et puis le CH est considéré un peu comme une lettre dans les alphas. Donc voilà, on lit ça. Et derrière, on tourne la page et c'est illustré. La robe se déchire. Et puis, on tourne la page et on le voit. Donc du coup, c'est un livre que je garde un petit peu secret. Je veux pas qu'ils le lisent avant parce que sinon, quand ils savent pas trop lire, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent les pages. Enfin, le risque, je suppose, c'est qu'ils tournent les pages. Ils peuvent voir les illustrations et du coup, ça leur fait deviner la page d'avant. Donc c'est pas le but du tout, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, ce livre-là, on l'avait acheté pour Loélia. Et puis voilà, Léopold aussi l'a lu. Puis après, ils aiment bien. Donc en général, ils le lisent, ils le relisent. Parce que ça reste le livre facile, qui est confortable pour eux et tout. Donc vraiment, celui-là, il était assez chouette. Alors après, il y a le tome 2. Mais c'est pas facile de faire tout ça avec une main. Le tome 2 de mémoire, il est pas... on arrive sur un autre niveau. Voilà, avec je crois que c'est la sorcière furiosa. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, dans les premiers livres, alors autre chose qui n'a rien à voir, mais Léopold, les petites poules, il est trop fan. Là, il me semble qu'on est à jour à son grand désespoir sur les petites poules, tout comme on est à jour sur les Mortels Adèle. Ça, c'est sa passion du moment. Je crois qu'il les a lus tous 10 fois. Voilà. Sa sœur ou lui, ils passent leur temps à nous en parler à table. Loélia, elle avait... donc elle avait commencé avec les alphas, mais elle a très vite enchaîné avec les Je suis en CP, qui ont changé de couverture. Maintenant, c'est ceux-là. Donc Je suis en CP, il y a un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Mais c'est le niveau 1, je le trouve plus difficile que certains niveaux 1. Et en fait, pour Léopold,
On a cherché des livres un peu plus intermédiaires en fait. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au Samy et Julie. Il a une passion pour les Samy et Julie. Alors les premiers livres comme ça, il y en a énormément. Je crois qu'il y a Montessori, une collection Montessori. Il y a comme là l'école d'Agathe. Donc l'école d'Agathe, ma rentrée en CP. Voilà, ça c'est mes premières lectures autonomes. Voilà, donc des petits livres comme ça, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Et alors, donc les Samy et Julie. Donc il y a début de CP, milieu de CP, fin de CP. Alors les débuts de CP, je crois qu'on les a tous. Il me semble, voilà, ils sont pas chers. Ils sont à 2,95 €. C'est bien. Parce que voilà, ça représente quand même pas mal de livres. Donc c'est très bien. Et puis, donc on a les personnages. Un petit blabla. Et puis voilà. Vous voyez, du coup, on se retrouve avec un petit texte. Il y a aussi des dialogues. Et puis, les lettres grisées ne se prononcent pas. Alors là, ils vont pas griser le E muet à la fin. Mais là, on dit fini et pas finite. Minute, voilà, on dit bien minute. Voilà, donc ça aide un petit peu. Et voilà, globalement, ceux-là, il les a, mais vraiment, c'est ce qui l'a vraiment accompagné, quoi. Mais en tout début de CP, enfin, c'est-à-dire que je trouve le niveau un peu... Enfin, je trouve le niveau plus facile que les Je suis en CP. Mais Léopold, les fins de CP, il les a lus à Noël en fait. Et donc après, il est passé sur les niveaux 1, niveau 2, niveau 3 de Je suis en CP, qui étaient du coup d'un niveau un petit peu plus élevé. Et puis après, voilà. Bon, je ne sais pas comment les niveaux sont faits au niveau des livres, mais il y a des livres, les Je suis en CE1, enfin bon, ça se lit largement avant le CE1. Voilà. Alors après, il a eu ces livres-là à Noël. Le Père Noël a grossi, etc. Vous voyez. Bon, bah ça, c'est des livres de CE1. Mais franchement, voilà. Donc, c'est presque du fin de CP en fin de compte, quoi. Voilà, et puis quand il était en CP, il a découvert les cabanes magiques. Donc il a été, bah voilà, il a été jusqu'au 37. Et ça, depuis qu'il est en CE1, il n'en a pas relu. En CE1, il a plutôt été sur les Geronimo Stilton. Donc du coup, ça c'est quelque chose que Loelia avait découvert à l'école en fait, pendant le temps de lecture qu'il y a à l'école. Elle avait des copains qui lisaient La Cabane Magique, donc voilà, du coup bah, ils sont tous d'occasion parce que parce qu'on les avait achetés principalement chez Gilbert Jeune. Ça a été une obsession et en fait Léopold s'est arrêté au 37 et Loelia dans sa chambre a le 38 et au-delà, et voilà. Bon, après c'est le principe, c'est-à-dire que Léopold garde les livres comme ça jusqu'à donc les alphas et tout, jusqu'à ce que sa sœur puisse lui prendre. Et enfin Lexi, et puis ensuite quand Lexi les lira, ça ira chez elle, et puis on fera un transfert, même si Loelia et Léopold commencent à avoir des lectures bien marquées, c'est-à-dire voilà, on a du Clairefontaine chez Léopold, on a du Geronimo Stilton, on a les Dragons de Nazara, les Maîtres des Dragons, voilà, des séries comme ça, les petites poules, ça, les petites poules, je crois qu'on n'arrivera pas à lui enlever et à les prêter à sa sœur. Il a récupéré les Tom Tom et Nana de Loelia, mais ça prend pas avec eux, c'est bien dommage. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Pour Loelia, je vous avais expliqué. Bon, elle a commencé par les alphas. Je suis en CP. Elle est montée en compétences en lecture plus vite. Et ensuite, c'est une période où on allait beaucoup à la bibliothèque, alors que pour Léopold, on lui a plutôt acheté ses livres. Et mais au final, bah voilà, Léopold, il lit quand même pas mal, quoi. Voilà, bah, j'espère que ça répond aux questions Ah, mais aussi les Ratus. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il avait... Donc, il y a eu les Samy et Julie, les Je suis en CP, même si ça a moins pris qu'avec sa sœur. Et les Ratus, il a beaucoup aimé les Ratus. Et c'est pareil, en fait. Les niveaux bons lecteurs et très bons lecteurs l'ont aidé en milieu de CP, où les fins de CP Samy et Julie étaient trop simples. Mais
voilà, je reste toujours, je ne comprends pas le niveau qui est mis, mais voilà, ça dépend peut-être de l'interprétation du programme scolaire de chacun, j'en sais rien, mais voilà, puis peut-être de l'intérêt pour la lecture de tous, ou alors c'est vraiment parce que pour rassurer, dans une période où tous les parents pensent que leurs enfants sont surdoués, s'il y a un livre de fin de CP en milieu de CP, ça fait du bien. Non, je rigole, franchement, c'est quelque chose que je comprends pas du tout. Voilà, et donc là, le dernier truc, c'est moi et ma bande, donc qu'il a découvert récemment. J'ai commandé les 1, 2, 3, 4 sur Vinted, qui doivent pas tarder à arriver, parce qu'il faut s'équiper quand même pour ce confinement ou pas confinement. Et dans sa pile de livres à lire, eh bien, voilà ce qu'il a. Ce qui l'attend avec les journaux de Mickey à côté. Voilà ce qui l'attend. Alors, le buveur d'encre, c'est quelque chose qu'il a beaucoup aimé, mais donc il a lu les premiers, mais là, il a arrêté. Sa sœur lui a piqué parce que quelqu'un a présenté ça en classe, je crois, dans la classe de Loelia. Voilà, les chiens pourris, il avait bien aimé, il a arrêté. On a le premier Harry Potter, il est là. On a lu ensemble la première page. Alors, je crois que Loelia l'avait lu en CE1. Mais là, Léopold, ça me paraît léger. Voilà. Et pourtant, je trouve qu'il lit... Je me demande s'il lit pas plus que sa sœur en CE1 en final. Hein. Enfin, bon. Ah oui, alors ça, c'est ces petits livres. Vous savez, les petits livres Quelle histoire, là. Là, il en a plusieurs. Donc, Léopold, à une période, il était passionné par la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà, on avait pris des choses autour de ça. Donc là, il a les livres à lire. Ah bah, en fait, ils sont là, les suites de la cabane magique. Enfin, mais je crois qu'il en reste encore chez sa sœur. Là, c'est un peu, vous voyez, un petit avion en papier. C'est ses encyclopédies et tout. C'est Tintin. Les Tintins, c'est sacré, hein. Des Charlie, voilà. C'est son petit univers et j'aime bien. Voilà. Alors, on est samedi matin et mon thé du petit-déj, ça va être ce thé rouge sans théine, autrement dit un rooibos, sur abaya, fleurs et vanille, de chez Mariage Frères. Donc ça, j'en avais acheté 3 comme ça pendant le premier confinement. Enfin, pendant le premier confinement, quand on a eu le droit d'acheter des choses. Hein. Voilà, donc c'est du coup, l'odeur me rappelle vraiment cette période-là. Et puis c'est vraiment, enfin j'aime vraiment beaucoup, voilà. Donc ça c'est mon nouveau thé du matin parce que j'ai terminé. Alors j'ai terminé le rooibos des Vainées, puis j'ai enchaîné sur le rooibos des Amants, les deux chez Palais d'été. C'est deux thés que j'aime beaucoup mais que j'ai fini. Et avant d'en racheter d'autres, habituellement le rooibos des Vainées, je pouvais pas m'en passer. Et là je me suis obligée à être raisonnable parce que j'ai trop de thé. Donc voilà, du coup ce petit rooibos pour commencer la journée avec ma tasse Ikea, alors que je sors que les matins, les week-ends. Mais en fait, je commence à être à respecter la saisonnalité dans mes tasses. Et là, le motif est un peu trop printanier en ce moment. Donc, je la sors que les matins, les week-ends, mais pas à un autre moment. Sinon, je reste sur des tasses qui sont un peu moins fleuries sur cette période. Voilà. Alors, je vous retrouve, on est samedi 11h moins le quart. J'ai commencé ce vlog dans ce fauteuil juste après avoir enregistré une petite vidéo. Je clôture ce vlog dans ce fauteuil après avoir enregistré une petite vidéo. Vous comprendrez laquelle est-ce bientôt. Donc que vous dire, eh bien aujourd'hui donc j'ai pas grand chose de prévu, donc hier soir voilà j'étais super contente d'être en week-end, ça c'était hier en fin d'après-midi quoi, et puis hier soir j'étais pas bien, enfin j'étais pas en forme, je craignais un peu du coup le fait, sur le fait d'être malade, mais bon je sais à peu près quand enfin voilà, je sais à peu près comment ça se passe, c'est juste que voilà, il y a eu beaucoup de trucs, j'ai eu du mal à couper les soirs. Derrière c'est du stress et donc derrière voilà. Et donc derrière quand c'est le week-end, en résumé, quand j'ai eu du stress dans la semaine, plusieurs moments de stress, je suis malade les vendredis soirs. Voilà. Alors ça ne veut pas forcément dire que le samedi je le serai aussi,
Mais donc en gros, je suis malade 2 vendredis soirs sur 3, quoi. Voilà. Mais tout va bien. Et je pense aussi que moins j'ai de choses à faire le week-end et plus je risque d'être malade parce que je coupe d'un coup, quoi. Voilà. Du coup, au niveau tricot, donc je suis dans la moitié de ma manche du Lady Kate. Bah, je vais vous montrer quand même parce qu'on clôture le vlog, donc il faut quand même clôturer dans les règles de l'art. Donc je vais vous montrer ça. Alors, donc au niveau de la manche. Au niveau de la manche, alors le Lady Kate, hop, voilà. Et donc j'en suis là. J'en suis là de la deuxième manche. Donc c'est pas trop mal. Si je vous fais un petit comparatif rapidement. Hop, hop, hop. C'est du rapide, hein. Bon, en gros, j'en suis là. Oh ouais, non, mais c'est impossible à montrer. En gros, ça, c'est la première manche. Et en gros, j'ai tricoté. C'est comme si j'avais déjà tricoté ça de la manche. Et il reste ça. Bon, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y aura le col à faire. Bon, le seul truc, c'est que il me reste ça au niveau de la laine. Ça descend assez vite. Donc, en fait, ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai beaucoup tricoté parce que, en étant motivée sur Enfin, en général, quand j'ai peur de manquer de laine, je ne suis concentrée que sur ça. Donc en fait, je tricote, je tricote, je tricote, je tricote parce que je veux savoir ce qui va se passer. Donc ça va être pareil là. Je veux savoir ce qui va se passer, donc je vais tricoter, tricoter, tricoter parce que voilà, si je manque de laine, je serai embêtée. Donc voilà, donc le Lady Kate, enfin en tout cas, sauf si il me manque de la laine, sinon je suis assez optimiste pour le finir assez rapidement. Enfin, aujourd'hui, dans le meilleur des cas, quoique ça prend du temps quand même les 10 cm de coup de torse, mais bon, sinon demain, mais voilà, ça je sais que ce sera quelque chose de plié, et ça tombe très bien puisque je passerai après sur l'échantillon du Lady L et sur les chaussettes, voilà. Ensuite, niveau lecture, donc je suis toujours dans Paradis perdu, le premier tome de la traversée des temps. J'en suis là, donc j'ai lu ça et il me reste ça à lire. Autrement dit, j'en suis à la moitié, puisque j'ai lu 290 pages sur 564, donc voilà, c'est quasiment la moitié. Donc je suis toujours bien dans l'histoire, c'est quand même bien écrit. Enfin, de toute façon, oui, c'est bien écrit avec Eric Emmanuel Schmitt, il n'y a pas de souci. C'est bien écrit, ça se lit bien, en fait. Mais on n'est pas sur un livre avec un suspense énorme et tout. Mais voilà, enfin, mais il y a des belles tournures de phrases. L'écriture est vraiment très agréable. Donc voilà, on est sur ce type de livre. Donc voilà, donc je vais continuer à le lire. De toute façon, j'ai pas, enfin le week-end va être plutôt calme. On n'a pas prévu de sortir. Alors moi hier soir, j'ai commandé des livres pour les enfants en fait. Bon, alors c'est parce que j'ai regardé le live de Piketty sur Instagram. Je l'ai pas regardé en entier, mais je l'ai regardé. Alors j'ai suivi au début, puis j'ai suivi par morceaux en fait, en fonction de quand on mangeait, etc. Enfin, bon. Et donc voilà, puis au final, elle m'a donné envie de prendre Ajax, la BD Ajax, qui est le chat de Mortel Adèle, pour les enfants. Donc voilà, je m'étais dit, dans un contexte de peut-être confinement, etc., je vais leur prendre une petite nouveauté. Donc je leur ai commandé ça. Et puis Lexi, elle est passée par là en disant, oui, mais alors moi, il me manque les Samy et Julie. Et puis c'est vrai que ces derniers temps, on a reçu des trucs parce que j'ai fait, enfin j'ai fait 2-3 commandes et puis en plus Léopold il reçoit son journal de Mickey. Enfin bon, bref, puis il se retrouvait sans rien, donc je lui ai pris 2 petits Samy et Julie en maternelle là. Enfin c'est des livres à 2 voix, voilà. Donc qu'elle est contente, même si elle me dit, elle s'est rappelé que elle en avait repéré un. Qui lui manquait aussi, mais bon voilà, on lui en prend 2 parce que son objectif, ce qu'elle aimerait vraiment, c'est avoir tous les Samy et Julie qui existent. Voilà, donc
Donc on devrait recevoir ça. Donc pas de sortie aujourd'hui. De toute façon, si on était sortis, concrètement, nos sorties c'est quoi? C'est souvent aller à Cultura, à la Fnac, etc. La Fnac, il se trouve dans un immense centre commercial. Voilà. Bon, mis à part ça, avec ce qui a été annoncé hier soir, nous on n'a pas trop d'impact. Enfin, mis à part le fait qu'on allait souvent dans cette Fnac-là ces derniers temps. Sinon, bon, voilà. Mon mari me dit, mais si, mais de toute façon, tu vois, c'est pas grave parce qu'on ira dans cette Fnac. Je dis, alors oui, mais alors là, pour le coup, je préfère autant aller ailleurs que d'aller dans celle-là, quoi, parce qu'on trouvera rien. Donc, bon, voilà, rien de particulier. Après, il n'empêche que mon mari et mon fils ont été chez le coiffeur tout à l'heure parce qu'on sait jamais. Voilà, bon. On a l'impression que cette semaine ça ira, donc lundi je vais sur place au travail, mais derrière on va pas laisser traîner des trucs. Voilà, les cheveux par exemple, pour Léopold, il a trop souffert pendant les 2 premiers confinements, donc il a besoin d'aller chez le coiffeur. Ok, on y va, on traîne pas. Hein, on sait jamais, il peut se passer exactement la même chose que lors des premiers confinements, c'est-à-dire qu'il avait rendez-vous chez le coiffeur le lendemain du premier jour de confinement, donc ce qui a été un peu problématique. Voilà, donc au final rien de, enfin, pour l'instant rien d'alarmant. Au niveau je voulais vous parler, oui, des petits objectifs. Vous savez, je m'étais fixée en début d'année, alors je vous ai proposé une petite vidéo sur ça, toute fin décembre, quoi, toute fin 2020, sur les objectifs que j'avais pour cette année, qui sont des objectifs, des résolutions, des envies, ce que j'aimerais faire, ce que je souhaiterais, voilà. Et puis bon, je vous avais expliqué que c'était un objectif, enfin c'est surtout une photo, c'était une photo en fait de fin 2020. Et puis en se posant comme ça fin 2020, qu'est-ce que j'aimerais pour 2021? Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que ce sont des objectifs qui reflètent moi, en fait, mon propre bilan de l'année et donc comment je me situe là. Mais je sais tout à fait que c'est des choses qui peuvent être chamboulées parce que c'est quelque part une photo à un instant T avec les éléments que j'ai, mais mes envies peuvent varier et compagnie. Et donc je me suis dit que ça pourrait être très sympa de proposer un petit peu des bilans chaque mois. Alors si j'y pense, mais en tout cas je pensais faire ça sur Instagram et puis que je laisserai en story à la une en fait. Et puis se dire, bon bah voilà, j'avais prévu de faire tant de design. À fin janvier, j'en suis où? Bon, j'en suis là, tant mieux. J'ai du retard, c'est pas grave, mais voilà, c'est assez rigolo. Et notamment, j'avais comme objectif de me tricoter une paire de chaussettes sur l'année. Et voilà, et en fait c'est pour ça que j'aime bien faire ça. C'est-à-dire que fin 2020, je me suis dit, non mais tricoter une paire de chaussettes, non mais ok, c'était un objectif que j'avais pour 2020, je ne l'ai pas fait. Bon allez, là ce serait quand même bien que je me fasse une paire et tout. On est fin janvier, je suis tombée dans une addiction chaussettes, voilà, j'ai envie de faire des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes. Je sais pas combien de temps ça durera, ça se trouve fin février, je vous dirai, mais j'en ai ras-le-bol des chaussettes. Enfin, voilà, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Enfin, c'est ça qui est très rigolo aussi. On évolue et c'est très rigolo de pouvoir se replonger quelques temps en arrière en se disant non mais en fait j'étais dans cet état d'esprit mais j'ai totalement changé quoi. Enfin voilà. Donc voilà pour ça. Et puis bah écoutez, je pense que c'est le moment du coup de vraiment clôturer ce vlog. J'espère que ce vlog vous a plu. Bon, le précédent a été compliqué d'après ce que j'ai vu au niveau des pouces vers le haut et des pouces vers le bas. Bon. Donc voilà, bon, en tout cas j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à le dire, ne vous empêchez pas de dire du bien. Non mais plus sérieusement, ça c'est quelque chose que je vous dis assez souvent, mais je me répète. Avec ces vlogs, on a beaucoup plus d'échanges derrière en commentaire et
et il y a beaucoup plus, bon, mis à part sur le dernier épisode, mais où ça s'est manifesté par des pouces vers le bas sans que les gens expriment leur désaccord. Parce que, enfin, leur désaccord ou pas, enfin, bon, je suis quelqu'un qui, dès que enfin, j'ai je sais que dès que je sors une vidéo, en fait, systématiquement, il y a des pouces vers le bas tout de suite. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Mais bon, ça, tout ça mis à part, parce que c'est pas le plus important, du coup, on a vraiment beaucoup plus d'échanges en commentaire, en fait. Et pour moi, c'est vraiment très précieux. Enfin, euh, je fais pas des vidéos pour faire ma vidéo et puis je la mets en ligne et puis basta, je coupe tout. Non, c'est vrai que j'aime bien derrière pouvoir échanger avec vous. Enfin, c'est agréable. On est des passionnés et on se sent moins seul du coup de pouvoir partager nos passions. Et puis bon, avec les vlogs, ça dérive. C'est pas seulement que des passions. Il y a un petit peu de vie à côté. Et puis des fois, on peut échanger sur cette vie à côté justement. Des choses dont j'aurais pas parlé, je me serais pas posée forcément pour faire une vidéo sur tel ou tel sujet. Je pense notamment aux livres pour débuter la lecture. Alors, c'est une vidéo qui m'a toujours un peu trotté en tête en fait. Et je crois que je vous avais fait une vidéo sur les puzzles il y a un moment parce que j'avais eu des questions sur les niveaux de difficulté des puzzles. Et puis après avoir eu 3 enfants et avoir eu des moments où je les avais observés, etc., je m'étais dit, après j'avais fait une sorte enfin, de tactique, ou je sais, non pas tactique, mais comme d'ordre pour les puzzles. Donc quand Lexi est arrivée, je lui ai sorti les puzzles dans l'ordre voilà, par rapport à son frère et sa sœur, de difficulté, etc., parce que ce que j'avais pu observer. Bon, pour les livres, ça s'est passé de la même façon. Même si Lexi n'est pas encore tout à fait passée par là. Voilà, mais bon, les vlogs impliquent aussi des échanges comme ça et c'est riche. Moi, j'apprends de vous, même si c'est moi qui vous propose une vidéo d'une heure et quelques, et derrière en commentaire, vous avez des commentaires sur sur ce que je peux vous présenter et du coup enfin, ça me permet d'apprendre des choses et tout et voilà, enfin, c'est très précieux et puis voilà, nos partages et puis votre bienveillance parce que vraiment ça, je le ressens énormément en fait dans les commentaires des vlogs et ça me booste en fait. Enfin, bon, vous voyez, je suis quelqu'un qui est assez actif, etc. Mais c'est vrai que d'avoir ça derrière, enfin, votre bienveillance, mais est tellement précieuse pour moi que voilà, je vous remercie de ça et je remercie du coup les gens qui prennent le temps de me donner un peu de positif comme ça parce que ça me fait beaucoup de bien. Et en cette période qui est un peu instable, qui est un peu bizarre, où on se fait balader par les médias, ce qui fait que je coupe tout. Mais voilà, dans cette période particulière, se transmettre un petit peu de bienveillance, juste un petit peu, des petits mots qui font du bien, et ben voilà, ça prend pas forcément beaucoup de temps, c'est gratuit, mais en échange, ça fait tellement de bien que voilà, donc je vous en remercie énormément. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite du coup, eh bien, écoutez, un bon week-end si vous regardez enfin juste après la mise en ligne de cette vidéo et que vous ne travaillez pas ce week-end, parce que j'ai aussi beaucoup de commentaires comme ça. Quand je souhaite un bon week-end, on me dit oui, mais je travaille. Oui, d'accord, mais en fait, je sais pas quel est ton jour de repos à un autre moment dans la semaine, donc je te souhaiterais, je sais pas comment faire, bon courage. Bon, donc si vous ne travaillez pas ce week-end et que vous regardez cette vidéo dans le week-end, je vous souhaite un bon week-end, sinon bon courage. Et puis, je vous retrouve très vite. De toute façon, vous commencez à savoir comment ça se passe. Je clôture cette vidéo et je réenregistre le début du prochain vlog dans la foulée. Voilà, à très bientôt et voilà, bon tricot et bonne lecture.